considère une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé fini. On nous indique que cette variable aléatoire est à valeur dans l'espace d'entier 1n. Et l'objectif est de démontrer cette inégalité. Alors, on va écrire peut-être un petit peu plus visiblement les hypothèses. Donc, le support de cette variable aléatoire, c'est 1n. On ne nous donne pas la loi de cette variable aléatoire, mais on nous demande un encadrement de la probabilité que x soit supérieur ou égal à k en fonction de l'espérance de cette variable aléatoire. Alors on peut déjà, puisque x est à valeur positive, étant donné qu'elle est à valeur dans 1n, on peut déjà démontrer cette inégalité à l'aide de l'inégalité de Markov, puisque l'inégalité de Markov atteste que la probabilité que x soit supérieur ou égal à k, en valeur absolue, est inférieure ou égale à l'espérance de la valeur absolue de x sur le terme k. X étant à valeur positive, on récupère donc immédiatement l'inégalité de Markov sous la forme de l'énoncé. Donc le premier point est acté, la première inégalité est actée. Alors néanmoins, je trouve qu'il est bon de savoir comment on démontre l'inégalité de Markov. Alors je vous rappelle, pour moi, ce qui est la démonstration la plus efficace, c'est de découper la variable aléatoire x en la somme de deux variables aléatoires, l'une qui fait directement référence à cet événement-là, et l'autre qui fait référence à l'événement contraire. Comme ceci prend la valeur 1 lorsqu'on satisfait cet événement et la valeur 0 sinon, et ceci prend la valeur 1 sur l'événement complémentaire, on va bien reconstituer x de oméga, selon que oméga réalise cet événement ou réalise cet événement. Donc là, on peut utiliser la croissance de l'espérance qui va nous permettre de dire que si on a des inégalités entre des variables aléatoires, on aura des inégalités entre les espérances. Donc je vais m'empresser de dire que comme cette variable aléatoire est à valeur positive, la quantité qui est ici, elle est évidemment supérieure ou égale à x, indicatrice de x supérieure ou égale à k. Or, cette variable aléatoire est aussi supérieure ou égale à k fois l'indicatrice de x supérieure ou égale à k. Tout simplement parce que x est supérieur ou égal à k pour les issues qui réalisent cet événement, et les deux quantités sont nulles ailleurs. Donc moralité, on dispose d'une inégalité qui fait intervenir tous les éléments de l'inégalité qu'on a effectivement à démontrer, après application de l'espérance bien sûr. Donc là j'applique la croissance de l'espérance. Donc comme x est plus grande que y, l'espérance de x est plus grande que l'espérance de y. Or, l'espérance de cette variable aléatoire, c'est k fois l'espérance de celle-ci, la probabilité que x soit supérieur ou égal à k. Et donc, la probabilité que x est inférieur ou égal à k, supérieur ou égal à k, pardon, est donc bien supérieur ou égal à l'espérance de x sur k. Donc là, on a gagné. Alors pour l'autre inégalité, qui elle, eh bien, n'est pas une inégalité du cours, on s'aperçoit que finalement, au lieu de faire une minoration de l'espérance, il faut faire une majoration de l'espérance. Alors, pourquoi pas voir si le découpage avec les indicatrices qu'on a fait ici permet de conclure. Je refais exactement le même découpage. Et je vais simplement écrire, pour optimiser un tout petit peu l'événement qui est ici, que x inférieur ou égal à x strictement plus petit que k. Comme les valeurs de x sont entières, cet événement-là est équivalent à x inférieur ou égal à k-1. Donc là, au lieu de minorer x, il nous faut majorer x. Et on voit qu'en utilisant le même raisonnement, on va pouvoir dire ici que x est égal à, pour l'instant, x indicatrice de x supérieur ou égal à k. Pour l'instant, je suis conservateur. Et là, je peux effectuer la majoration de x par k-1, puisque cette variable aléatoire, elle vaut soit x, si x est plus petit que k-1, donc est plus petite que k-1, soit 0, qui est bien plus petit que k-1, puisque k est compris entre 1 et n. Donc, on obtient une majoration de x en remplaçant ici k par k-1. Alors ça, c'est pas inintéressant, hein, puisque c'est pas inintéressant, puisque le k-1, on le voit apparaître ici, hein, ça c'est moins
K-1, hein, donc on voit tout de suite ce K-1 apparaître dans la relation. Alors, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin, regardez, on n'est pas loin. Si j'applique l'espérance maintenant, si j'applique l'espérance à ça, je vais donc récupérer que ça, c'est majoré par l'espérance de x fois l'indicatrice de x supérieur ou égal à k, dans un premier temps, plus k-1 multiplié par la probabilité que x est inférieur ou égal à k-1. Or, la probabilité que x est inférieur ou égal à k-1, cette probabilité, elle est plus petite que 1. Donc, on peut effectuer cette majoration. Et regardez, là, regardez. Ce qui apparaît, c'est ici moins k plus 1 une fois que j'ai passé ce terme-là de l'autre côté. Et là, j'ai l'espérance de x indicatrice de x supérieur ou égal à k. Qu'est-ce qu'il me reste à faire apparaître? La probabilité que x est supérieur ou égal à k, qui est l'espérance de cette variable aléatoire, et le terme n qui est ici. Seulement, x est plus petit que n. Donc je peux continuer à majorer l'espérance en majorant x par n. L'indicatrice, elle, je la laisse telle qu'elle. Et là, je récupère n fois l'espérance de la variable aléatoire de Bernoulli, l'indicatrice, et son espérance, c'est son paramètre, c'est donc la probabilité que x est supérieur ou égal à k. On peut donc en déduire que la probabilité que x est supérieur ou égal à k est donc supérieur ou égal au rapport entre l'espérance de x moins k plus 1 et n. On a donc bien gagné. Donc vous avez vu à quel point les inégalités de ce type-là peuvent être obtenues en découpant notre variable aléatoire par indicatrice. C'est quelque chose d'assez élégant et finalement d'assez facile, puisque les découpages seront directement annoncés par les inégalités qu'on aura effectivement à établir.